Salut à tous, c'est Oslo. Après avoir parlé du support et de la façon de prendre des notes ainsi que d'une première technique de prise de notes, on va parler d'une deuxième technique dans cette vidéo. Aujourd'hui, pour continuer la série sur les prises de notes, je vais vous parler d'une deuxième méthode, la méthode Cornell. Alors, la méthode Cornell, c'est une méthode de prise de notes. Ah bon, dont j'ai déjà parlé dans une dernière vidéo, inventée par Monsieur Cornell. Ah bah non, par Walter Pock. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse. Mais lui, c'est pas Walter Pock. Lui, c'est Pock Walter et c'est un acteur. Et lui non plus. C'est toujours un acteur. Walter Pock, il ressemble plutôt à ça. Ouais, moins beau gosse. Mais il a quand même créé un truc de fou, donc on s'en passera. Walter Pock est un professeur de l'université Cornell. D'où le nom méthode Cornell. Walter Pock, du coup, c'est un professeur de l'université Cornell en Amérique qui a écrit beaucoup de livres. Genre beaucoup trop. Et dans un de ses livres, How to Study in College, il parle pour la première fois de la méthode Cornell. Comme j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, la méthode Cornell consiste à séparer sa feuille en 4 parties. Généralement, on utilise cette méthode sur papier ou sur tablette parce que c'est plus facile de séparer sa feuille en 4 sur ses supports. Mais tu peux aussi le faire sur ordi, sache juste que tu es un relou si tu fais ça. Dans la partie du haut, en général, on note le nom de l'orateur, la thématique générale ou la thématique de la conférence. Mais nous, on s'en fiche de tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, pour les cours, ça va être de noter la date dans cette partie du haut si jamais tu tries tes cours par date, mais surtout les chapitres. Je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est ultra important de réviser par chapitre, par thème en fait, pour pouvoir créer des liens entre chaque notion de ton même cours. Par exemple, en histoire, si tu veux bien comprendre ce qui se passe chronologiquement, c'est important d'apprendre tout d'un coup en fait, ou de revoir en tout cas tout ton cours d'un seul coup. Pour la plus grosse partie, celle de droite, vu que c'est celle où il y a le plus d'espace, c'est là où tu vas prendre l'ensemble de tes notes. En gros, c'est là que tu notes tout ce que dit le prof. Mais attention, tu as vu dans ma vidéo comment prendre les meilleures notes pour réviser, qu'il ne suffisait pas simplement de recopier tout ce que disait le prof, mais bien reformuler avec tes propres mots. De toute façon, il est impossible de tout noter à l'oral, l'homme est 6 fois plus rapide que ceux qu'il rédige. Alors hop du balai, l'utopie de Ctrl-C, Ctrl-V, voilà la découverte de l'identification de l'info essentielle pour réussir ce jeu. Ouais. Fais pas le rigolo, mec. Tu sais pas à qui tu parles. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé de me donner un genre, quoi. Bon, c'était pas fou, hein. Mais moi, j'espère que t'as compris. Bon, passons. Une fois que le cours il est terminé et que t'as pris tout en note, que t'as un petit moment pour toi de répit, en fait, c'est le moment parfait là pour récupérer ces notes et commencer à remplir la colonne de gauche. Dans cette colonne, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre tout ce qui est important, en fait. Donc, ça va être les définitions, les formules, les dates importantes, en gros, toutes les questions qu'on pourrait te poser à l'examen. Par exemple, moi en STAPS, ça va être quelle est la définition de ressources, comment est constitué un muscle, d'accord? Tout ce genre de questions que à l'examen on peut te poser. Ce qui est important ici et qui fait tout l'intérêt de cette méthode pour moi, c'est de pouvoir se questionner sur les notions du cours. En gros, pendant tes révisions, tu vas prendre une feuille par exemple, tu vas cacher la partie de droite, d'accord? Et en lisant la partie de gauche, tu vas essayer de te rappeler de tout ce que tu as écrit dans la partie de droite. D'accord? Et si tu y arrives, alors ça veut dire que tu connais bien ton cours et que tu peux passer à un autre cours. Sinon, faut que tu repasses un peu de temps. Une fois que je commence à avoir bien appris le cours lors de mes révisions, c'est là que je commence à remplir la partie du bas. Soit j'y fais un schéma, une phrase, une sketch note, d'accord? En tout cas, ce qui me semble le plus simple pour définir les notions du cours. Tu auras compris, dans cette dernière partie, le but, ça va être de faire un bilan de ta page. Perso, je fais un bilan pour une page recto-verso et non pour chaque recto parce que vu que mes notes, je les prends en sketch notes, elles sont déjà très synthétisées et j'ai pas besoin forcément de refaire un résumé. C'est la partie en gros que j'utilise le moins de la méthode Cornell. Si tu prends des notes très détaillées, que tu as encore du mal avec la prise de notes efficace ou que tu adores les bilans et les fiches de révision, je pense que cette partie, elle est faite pour toi et que tu vas adorer. Cette partie, il faut que tu la vois comme une mini fiche de révision, en fait, qui t'évite du coup de faire des fiches de révision que je trouve prennent beaucoup trop de temps à faire et n'apportent pas grand-chose au final lors de nos révisions. Et que j'ai toujours détesté faire. Maintenant, j'en fais plus, comme ça c'est plus simple, car j'avais l'impression de perdre mon temps, de jamais rester concentré tout le long d'une construction de fiches. En plus de ça, je me mettais en mode automatique et là, tu m'avais perdu, ça servait vraiment plus à rien.
Alors quand j'ai tout un cours, car je m'y mets à la dernière minute, là tu m'as perdu et je pars au pays de Candy. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, oui. À la fin, tu devras avoir un truc qui ressemble à peu près à ça, avec à gauche toutes tes questions, à droite tes notes, le titre en haut et derrière le résumé. Voilà. Si ça ressemble pas à ça, c'est pas très important. L'idée, c'est surtout d'avoir 4 grandes parties. T'inquiète pas pour le reste. Et surtout, l'idée, ça va être aussi de rayer les infos qui sont inutiles. C'est là que réside la beauté de la méthode, parce qu'elle nous apprend à identifier les informations essentielles et à nous débarrasser de celles qui ne le sont pas. Entraîne-toi à reconnaître les informations qui te seront le moins utiles, ou plutôt les informations qui sont les plus importantes, essentielles. Et sur ce, n'oublie pas, la motivation, ça se crée. De toute façon, il est impossible de tout noter. À l'oral, l'homme est 6 fois plus rapide que ceux qui rédigent à l'Europe du balai. L'utopie de contrôler contrôler. Voilà la découverte de l'identification de l'info essentielle pour réussir ses études. J'en ai marre. C'était ridicule ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave.